Pour la première fois de son histoire, le Japon s'apprête à être gouverné par une femme. ライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いて参ります。 À 64 ans, Sanae Takaichi, figure de la droite nationaliste radicale, vient d'être élue ce samedi 4 octobre à la tête du PLD, le parti libéral-démocrate, au pouvoir presque sans interruption depuis 70 ans. Elle devrait ainsi tout prochainement devenir la nouvelle première ministre. Nationaliste convaincue, intransigeante vis-à-vis de la Chine et admiratrice assumée de Margaret Thatcher, Sanae Takaichi est connue pour ses positions très fermes et conservatrices sur de nombreuses questions qui lui ont valu par certains un surnom peu flatteur, la Talibane. Avec cette élection, Sanae Takaichi espère retrouver la confiance des électeurs et redresser son parti affaibli et en crise. À la tête du gouvernement, Sanae Takaichi devra notamment faire face à plusieurs enjeux cruciaux au Japon. Vieillissement rapide de la population, dette colossale, économie en berne. 何としても物価高対策、ここに力を注ぎたいと思っております。 Parmi les axes majeurs de sa campagne, sa position très hostile vis-à-vis de l'immigration. 基本はしっかりルールを守っていただく、法律を守っていただく、そして難民のふりをして実は経済的目的がある、これはダメだと。 それから不法滞在者、これはお帰りをいただく。 Une position très radicale alors que le PLD fait justement face à la montée en force d'autres formations politiques, notamment du Sanseito, un jeune parti nationaliste qui s'est fait une place dans le paysage politique nippon grâce à son discours anti-immigration. Parmi les autres thématiques importantes de sa campagne, Sanae Takaichi promet de renforcer la défense nationale et la sécurité économique. Elle assure être prête à renégocier certains accords commerciaux jugés défavorables pour le Japon, notamment avec les États-Unis. もしも運用上何かこれは日本の国益に合わないとか、そういうことが起きた場合にはその日米の協議の枠組みの中でしっかりと申し上げるべきことだと。 Sur le plan sociétal, Sanae Takaichi s'inscrit une fois de plus dans la frange la plus conservatrice de son parti. Elle s'oppose notamment à la modification d'une loi qui impose aux couples mariés de porter le même nom, en général celui de l'homme. En revanche, la future première ministre s'est engagée durant sa campagne à renforcer la place des femmes dans son futur gouvernement pour atteindre des niveaux comparables à ceux des pays scandinaves, selon ses dires. Une promesse notable dans un pays où les femmes sont largement sous-représentées dans le milieu politique. En 2025, le Japon se classe ainsi 118e sur 146 dans le rapport du Forum économique mondial sur l'égalité des sexes.